Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Au menu de cette édition, à Parakou, le ministre conseiller Rachid Gbadamassi a effectué une visite surprise au marché moderne de Guéma. Une descente marquée par une forte mobilisation populaire et des échanges avec les commerçants sur leurs conditions de travail. Sur le plan international, l'Afrique fait face à une actualité chargée entre diplomatie, sécurité et politique. Du Nigeria au Sénégal, les États multiplient les initiatives pour affirmer leur souveraineté et renforcer la coopération régionale. Et en sport, la 7e journée de la Celtics Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Andali, Damissa FC et Sobemapo FC se sont neutralisés au terme d'un match intense sous le regard des supporters en liesse. Voilà pour les grandes lignes, le développement c'est dans un instant. Bonsoir chers internautes, le ministre conseiller Rachid Gbadamassi a effectué ce dimanche 9 novembre 2025 une visite surprise au marché moderne de Guéma à Parakou. Accueilli dans une ambiance festive, il a été chaleureusement salué par la population, reconnaissante envers le président Patrice Talon pour la modernité et le confort de l'infrastructure. Les femmes commerçantes, principales bénéficiaires du marché, ont exprimé leur gratitude tout en exposant certaines difficultés au ministre. Rachid Gbadamassi les a écoutés avec attention et a promis de transmettre leurs doléances aux autorités compétentes. Avant de quitter les lieux, il a invité les populations à préserver les acquis du développement dans la paix et la cohésion. L'émotion reste vive au centre hospitalier départemental du Mono à Lokossa après la découverte de plusieurs cas d'abandon de nourrissons. Ces drames relancent le débat sur la responsabilité parentale et la précarité sociale dans la région. Un parent impliqué dans l'un des cas a été interpellé et placé en détention. Il sera jugé devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. Une procédure judiciaire qui, selon les autorités locales, illustre la détermination de la justice à lutter contre l'abandon d'enfants, tout en soulignant la nécessité d'un accompagnement accru des jeunes mères en détresse. La Commission électorale nationale autonome Sénat a publié ce lundi 10 novembre 2025 la liste des partis retenus pour les élections communales du 11 janvier 2026. Selon la décision signée par son président Saka Lafia, les formations UPR, BR et FCBE ont présenté des dossiers complets et poursuivent le processus. En revanche, Mouel Béné et les démocrates voient leur candidature rejetée pour dossier incomplet. Mouel Béné n'a pas correctement organisé ses pièces, tandis que les démocrates ont présenté 353 pièces sur 473 exigées, soit 120 manquantes. La Sénat souligne que ces insuffisances constituent des motifs légaux d'irrecevabilité, marquant ainsi une étape clé du processus électoral. Passons à la page internationale. Entre affirmations diplomatiques, défis sécuritaires et tensions politiques, l'Afrique vit une semaine particulièrement animée. Du Nigeria au Sénégal, en passant par le Sahel, les enjeux se multiplient. Défense de la souveraineté nationale, coopération militaire régionale et crise interne. Autant de faits qui traduisent la volonté du continent de prendre son destin en main et de faire entendre sa voix sur la scène internationale. Suivez cette compilation de Héroïne Papana. Entre diplomatie, sécurité régionale et vie politique mouvementée, plusieurs faits marquants retiennent l'attention cette semaine sur le continent africain. La Commission de l'Union africaine est montée au créneau pour défendre la souveraineté du Nigeria. Elle rejette les récentes accusations des États-Unis qui estiment qu'Abidjan serait complice d'assassinats ciblés de chrétiens. Dans un communiqué, l'Union africaine rappelle son attachement au principe de non-ingérence et de liberté religieuse, soulignant que chaque État africain reste maître de ses affaires internes. Une affirmation qui traduit une volonté de plus en plus ardente du continent de parler d'une seule voix face aux ingérences extérieures. Pendant ce temps en Niamey, les ministres de la Défense du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont tenu une importante rencontre. Objectif: finaliser la mise en place de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, AES. Une initiative qui vise à renforcer la coopération militaire entre les trois pays confrontés à la recrudescence des attaques djihadistes, mais aussi à la crise énergétique. Ce rapprochement militaire témoigne d'une volonté claire d'autonomie stratégique et de solidarité régionale. Enfin, au Sénégal, la tension politique reste intense.
Le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu un grand meeting à Dakar. Devant des milliers de partisans, il a dénoncé la situation économique difficile du pays en pointant du doigt l'ancien président Macky Sall qu'il accuse d'être à l'origine de la dette cachée découverte l'an dernier. Un discours qui intervient au moment où le gouvernement cherche à rassurer une population éprouvée par la cherté de la vie. Du Nigeria au Sénégal en passant par le Sahel, chaque pays cherche à se rebeller. À travers affirmations diplomatiques, alliances sécuritaires et instabilité politique, l'Afrique montre une fois encore qu'elle reste au cœur d'importants enjeux et cherche à se faire entendre, que ce soit sur le plan interne ou externe. Sport pour boucler cette édition pour le compte de la 7e journée de la Celtics Ligue 1. Damissa FC à domicile a réussi à accrocher Sobemap FC, actuel premier du championnat. Dans ce duel de la première phase, les deux équipes ont montré une combativité sans faille. Suivez les temps forts de la rencontre avec Elvi Kongbeto. Et tu vois. Suivez par la suite les impressions des deux coachs des formations de Damissa FC et Sobemap FC après leur match nul au centre d'excellence de Ndali, au micro de Elvi Kongbeto. Mes impressions elles sont bonnes. D'abord le point qu'on a obtenu à l'extérieur, puisque ce n'était pas évident de venir ici dans le Septentrion pour qui connaît Damissa, qui juste là a fait un sans faute, 0 défaite également au cours de cette journée. Donc on savait qu'on avait en face une équipe difficile à jouer. Mais on a su faire le jeu en première mi-temps en marquant. Et là où se situe un peu mon regret, c'est sur le but égalisateur qui est intervenu dans les dernières secondes parce qu'il fallait juste enlever ce ballon de la tête. Mais malheureusement, mon défenseur l'a raté. Ça a été profitable pour l'attaquant. Mais je repars avec un point satisfaisant pour le groupe, très bon pour le moral et on va continuer de nous améliorer pour le reste des journées. Le début des matchs étaient un peu difficile pour nous parce qu'on a mal commencé à démarrer les matchs. Et puis comme on a pris un but bête là, ça crée un peu des problèmes avec nous. Mais quand même en premier temps, on a pu créer des occasions.
Mais seulement qu'on n'a pas pu marquer l'occasion qu'on a eu en premier mi-temps, ça fait que c'est difficile pour nous. Mais en deuxième mi-temps, maintenant, on est venu au moins faire quelques changements pour pouvoir renforcer l'équipe. Et puis on a tenté jusqu'au bout. Les joueurs ne sont pas découragés. Et puis ils sont essayés jusqu'au bout. Et puis on a eu l'égalisation. Vous voyez, je crois que c'est vrai que c'est la victoire qu'on cherche. Mais au moins, avec Machini aussi, c'est pas mal, quoi. Parce qu'on a pu égaliser la dernière minute. Je pense que c'est mieux, 1 point est mieux que 0 point, quoi. Les joueurs sont en train de faire leur effort pour le moment parce que le championnat n'est pas encore parti bien. On est à 6e journée aujourd'hui. Jusqu'à présent, on ne peut rien dire, quoi. On peut rien dire. Mais ce qui est sûr, je sais qu'on va faire mieux, quoi. Et pour finir, après l'heure nulle 0-0 face au FC Mazar en ouverture, les militaires de l'AS FAR du Maroc n'ont pas perdu de temps. Ce dimanche au matin, le groupe a repris le chemin de l'entraînement. L'objectif est de recharger les bactéries, raviver le rythme et ajuster les automatismes avant le duel de ce mardi 11 novembre face à l'US FAS. Titulaire lors du premier match, la béninoise Yolande Oyami a participé à la séance. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.